Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de Hersh Goldberg Pauline, un jeune homme de 23 ans, israélo-américain de Jérusalem et otage du Hamas depuis 67 jours. Hersh est né aux États-Unis, est citoyen américain et a fait son aliyah avec ses parents, John et Rachel, et ses deux jeunes sœurs, Libby et Orly, en 2008. Si j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Hersh, c'est grâce à sa maman, Rachel, qui ne recule devant aucun obstacle et déplace des montagnes pour avoir des informations sur le sort de son fils et essayer de le faire libérer. La famille Goldberg-Pauline a fait son aliyah par sionisme et Hersh, qui avait 7 ans lorsqu'ils ont débarqué à Jérusalem, a d'abord eu du mal à surmonter l'obstacle de la langue. Pourtant, au moment d'intégrer le lycée, Hersh était devenu un Israélien jusqu'au bout des pieds. Oui, Hersh est un grand fan de football et de basketball et un pilier de la tribune rouge des supporters du Hapoel Jérusalem. Le vendredi 6 octobre, vers 23h, Hersh et l'un de ses meilleurs amis, Anar Shapira, prennent la route pour Reim et son festival de musique pour faire la fête. Au petit matin, lorsque les sirènes retentissent et que les terroristes font irruption, Hersh et Anar montent dans leur voiture avec d'autres participants qu'ils embarquent avec eux. Mais sous le feu des roquettes et des balles qui fusent, ils s'arrêtent et trouvent refuge dans un abri anti-bombe sur le bord de la route. Malheureusement, l'abri est pris pour cible par les barbares du Hamas qui balancent une pluie de grenades et de tirs de mitraillettes. Anar, qui a été combattant lors de son service militaire, prend les choses en main et ordonne à ses camarades d'infortune de saisir chaque grenade et de les renvoyer sur les terroristes. Malheureusement, plusieurs jeunes sont tués sur le coup par des tirs de mitraillettes, d'autres se cacheront sous les corps et feront semblant d'être morts. Anar a réussi à relancer environ 7 grenades sur les terroristes, mais la 8e a explosé, le blessant mortellement. Il n'a pas survécu et il est mort des suites de ses blessures. Quant à Hersh, un tir de mitraillette lui a pulvérisé le bras sous le coude, l'amputant d'une partie de son bras. D'après les témoins et une vidéo que les parents ont pu visionner plusieurs jours après le drame, Hersh a été forcé par les terroristes à monter à bord d'un pick-up et ils l'ont embarqué vers la bande de Gaza. Ce matin-là, le 7 octobre, à 8h11, Hersh a eu le temps d'envoyer 2 messages à sa mère, les derniers. Dans l'un, il lui écrivait qu'il l'aimait et dans le deuxième, qu'il était désolé. D'après la police, la dernière localisation de son téléphone était à la frontière ce samedi 7 octobre en début d'après-midi. Depuis, plus rien. Aucun signe de vie. Rachel et John ne savent pas si leur fils est vivant ou mort, ni s'ils le reverront un jour. Et depuis, Rachel, cette éducatrice discrète, cette maman, ne recule devant aucun obstacle et remue ciel et terre pour obtenir de l'aide et des informations sur le sort de son fils. Le 25 octobre, Rachel faisait un discours à la tribune des Nations Unies, un discours où elle en appelait à l'humanité de chacun. Le 14 novembre, c'est à la tribune de la manifestation pro-israélienne qui a rassemblé 300 000 personnes à Washington que Rachel s'exprimait. Le 22 novembre, c'est au Vatican que Rachel a rencontré le pape François, à qui elle a montré sur son téléphone la vidéo où on voit son fils Hersh emporté par les terroristes du Hamas. Et enfin, il y a quelques jours, le 3 décembre, elle a rencontré Elon Musk lors de sa visite en Israël. Là encore, elle n'a pas hésité à lui montrer les images du massacre. Aucune maman, aucun être humain normalement constitué ne peut retenir ses larmes et rester insensible aux paroles de Rachel Goldberg Pauline, la maman de Hersh. Dans un article publié dans le New York Times, elle déclare « Qui sauve une vie, sauve l'humanité. Alors s'il vous plaît, en m'aidant à sauver mon fils, c'est l'humanité que vous sauverez. Et aux mères de Gaza, je dirai ceci, dit-elle, de mère à mère. Si vous croisez Hersh, s'il vous plaît, aidez-le. J'y ai beaucoup réfléchi et je crois vraiment que si votre fils avait besoin d'aide et qu'il était en face de moi, blessé, je l'aiderais. » Puis elle rajoute « Si Hersh est encore en vie, combien de temps peut-il encore tenir ? Ses blessures sont graves. J'espère que quelqu'un, quelque part, est gentil avec lui, s'occupe de lui, veille sur lui. Le temps continue sa marche en avant alors que nous sommes coincés dans ce présent horrible et que les otages en sont à presque 1 semaine de captivité. » Oui, cette déclaration, Rachel Goldberg Pauline la faisait le 12 octobre. Nous sommes le 12 décembre et personne
ne sait dans quel état se trouve le jeune Hersh Goldberg Pauline, 23 ans, de Jérusalem, blessé et otage du Hamas depuis 67 jours. Alors pour Hersh, pour Rachel et John, et pour ses sœurs Libby et Orly, prions. Prions pour son retour rapide parmi les siens et surtout pour sa refoua shlema. Hersh ben Rachel, nous prions pour toi et ne t'oublierons pas.